Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Le Grand Matin Week-end Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Bonjour mon cher Thomas. Bonjour Laurence. Au sommaire de vos rendez-vous ce matin. Alors dans Investir cette semaine, on va voir ce qui a changé au 1er juin pour l'ensemble des Français, toutes ces décisions qui nous tombent généralement tous les 6 mois. On en recevra Stellane Cohen, présidente d'Alta Profit, et on va parler épargne et placement. Et on terminera avec une innovation de la semaine qui n'est pas encore sortie, qui sera consacrée à un lave-linge, sèche-linge du futur. Il en faut pour tout le monde. Ben voilà, c'est parti. AFR Financement Parole de Lyon présente Osez investir, le conseil de la semaine. Et comme d'habitude, Thomas, votre conseil sur ce qui a changé depuis le 1er juin pour nous tous. Oui Laurence, alors nous en avions parlé dans un précédent numéro d'Osez investir, mais ça y est, vous pouvez résilier dorénavant vos contrats d'assurance en 3 clics sur les sites web des assureurs. Un bouton résiliation vous permet de mettre un terme à vos contrats en cours ou à venir, couvrant les personnes physiques. On attend les mêmes choses pour l'électricité et la téléphonie, mais alors, bon, je le dis parce que je suis allé vérifier quand même cette information, oui. C'est pas en place sur la plupart des sites des assureurs. Ils méritent de s'y mettre rapidement parce que c'était normalement actif au 1er juin. Ça sature. Et puis bientôt la fin des tarifs réglementés pour le gaz. Oui, c'est au 30 juin que les tarifs de gaz ne seront plus régulés pour les particuliers et copropriétés. Ça va concerner quand même 2,5 millions de foyers. Il vous faut choisir cette nouvelle offre dans le mois. L'électricité n'est pour l'instant pas concernée. Voilà, et en ce moment, forcément, c'est la déclaration des biens immobiliers et la fameuse déclaration des impôts. Oui, pour certains, déclaration d'impôts, c'est déjà fait, mais pour les derniers départements, ils ont jusqu'au 8 juin pour la faire. C'est également sur cette interface des impôts sur l'onglet Gérer mes biens immobiliers que vous devez déclarer tous vos biens immobiliers avant fin juin sous peine d'amende. Et on termine par la lutte contre les arnaques financières. Oui, Laurence, dorénavant, tous les professionnels de la banque, de l'assurance et de la finance devront pouvoir fournir une modalité de contact à destination du public. Cela permettra aux consommateurs de vérifier que ce professionnel répond ou non aux exigences attendues pour exercer son métier. Et bien voilà pour vos conseils, mon cher Thomas. Tout de suite, l'invité de la semaine. Nous sommes avec Stellane Cohen, présidente d'Alta Profit, société de conseil en gestion de patrimoine en ligne spécialisée en assurance vie. Et vous comptez 60 000 clients pour un encours de 3 milliards d'euros gérés. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stellane Cohen. Bonjour Thomas. On vous reçoit dans Osez investir aujourd'hui pour que vous nous parliez de la situation au niveau de l'épargne en France. Comment se porte le bas de laine des Français et quelles seraient les perspectives pour les mois à venir? Mais avant d'entrer dans le détail, je souhaiterais vous entendre sur le contexte général. L'inflation bat son plein, le moral des Français est en berne. Bref, comment appréciez-vous le moment actuel? Est-ce qu'il est porteur d'espoir pour les épargnants, Stellane Cohen? Il est porteur d'espoir pour les épargnants. Oui. Alta Profit a publié hier donc son baromètre réalisé par l'IFOP sur l'épargne en France et en région, donc l'épargne et les Français. Et on peut noter que 84% des Français détiennent des livrets d'épargne, de l'épargne financière. Donc, premier enseignement, les Français épargnent et restent un peuple d'épargnants. On reste quand même très ancré dans cette épargne. Alors on va rentrer dans le détail justement du baromètre. C'est votre 5e édition et ça a été fait par l'IFOP donc auprès de 2407 personnes en avril dernier pour être précis. Quelles sont les grandes lignes de conclusion au-delà de celles que vous venez de nous donner à l'instant? Alors on est passé donc d'une épargne, souvenez-vous au moment du confinement, d'une épargne subie à aujourd'hui une épargne qu'on va appeler d'urgence, qui est en fait une épargne quand on regarde pourquoi on épargne en France aujourd'hui. Les sondés répondent qu'ils épargnent pour faire face à un imprévu, pour faire face à une situation d'urgence. Et auparavant, ils épargnaient pour financer des projets. Donc, on a une vraie évolution dans cette épargne. Alors, justement, ça c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lié, cette attitude des Français au moment où nous parlons, c'est lié au contexte qu'on avait commencé à évoquer tout à l'heure, l'inflation, la guerre en Ukraine, enfin, tout ce contexte, en fait, qui pousse à ça? Absolument. On voit que le contexte anxiogène se retrouve dans le comportement d'épargne et on va effectivement, peur de l'imprévu, peur du futur, on va effectivement mettre de l'argent de côté pour faire face à un imprévu et peut-être moins pour financer un projet futur. Et c'est une épargne sans risque que les Français souhaitent. Et alors, voilà. Alors c'est ça, c'est absolument. Ça reste vraiment un fondement de l'épargne des Français, une aversion totale au
au risque. Ils sont plus de 68% de répondants à dire on veut un placement très très sécurisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le grand gagnant, c'est le livret A ? Alors, le livret A, on le voit depuis le début de l'année, est un grand gagnant. Le taux est aussi incitatif, absolument. Mais on voit aussi que l'assurance vie tire son épingle du jeu avec des assureurs qui ont boosté leurs fonds en euros. Et on voit avec ces boosts associés à un rendement annuel, on va arriver à avoir des taux de rendement sur le fonds en euros de l'assurance vie au-delà de 3%. Ça viendra flirter dans certains cas à 4% dès lors qu'on met une part en unité de compte. Alors, justement, vous pensez que cette situation d'épargne, de tranquillité, je vais utiliser un autre terme que le vôtre, va durer un certain temps ou c'est vraiment que conjoncturel ? Est-ce que ça modifie les habitudes ? Ça modifie des habitudes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce contexte à la fois anxiogène et dans ce contexte inflationniste, cette épargne de précaution prend vraiment une place considérable. Et ça durera effectivement un certain temps. Et puis, le taux d'épargne des Français reste extrêmement élevé également. Alors, on voit également dans votre étude, sauf erreur de ma part, que le rythme des dépôts a lui-même changé. Le rythme des dépôts a changé. On épargne, même si on reverse sur son épargne financière au moins une fois tous les 6 mois, la fréquence mensuelle n'est plus aussi importante qu'elle était dans le passé. On explique comment, justement, ça ? La pression sur le pouvoir d'achat. On n'a plus les moyens d'épargner mensuellement. Absolument. Il y a une pression sur le pouvoir d'achat qui se retrouve ici parce que c'est vraiment conjoncturel, c'est aujourd'hui. Alors on observe également que les rachats ont augmenté, qu'on touche à son assurance vie pour faire des achats, ça c'est assez intéressant à observer. Est-ce en raison des banques qui ont coupé le robinet des crédits et du coup vous êtes obligé de taper dans votre épargne? C'est ça la raison? Les taux ont beaucoup augmenté, donc effectivement, et puis les critères d'obtention d'un crédit sont plus sélectifs aujourd'hui, donc c'est vrai que le financement des projets, mais il faut quelquefois aller racheter son contrat d'assurance vie. L'assurance vie reste liquide, donc il y a quand même une facilité, mais on voit effectivement une hausse globale sur le marché des taux de rachat sur les contrats d'assurance vie. Alors pour terminer très rapidement notre échange de ce matin, Stélan Cohen, quel est le placement privilégié aujourd'hui en 2023 pour nos auditeurs? Alors, si on reste sur ce critère de protection du capital par rapport à un risque, je ne veux pas prendre trop de risques, donc le fonds en euros en assurance vie reste à tout à fait sa place. La situation des marchés permet d'avoir des placements, notamment en fonds structurés sans être trop jargonneuses, qui permettent d'avoir aussi des garanties en capital, donc répondre à cette attente de se protéger du risque, tout en créant de la performance dans le temps. Et puis, un bon placement, c'est aussi un placement diversifié où on va effectivement aller placer sur différentes types de supports. On vous recevra dans une autre édition de Investir et on regardera la diversification. Merci Stélan Cohen. Merci à vous. Merci beaucoup et je rappelle que vous êtes donc la présidente d'Alta Profit. Allez Thomas, pour terminer comme d'habitude l'innovation de la semaine, alors vous nous parlez d'un lave-linge, sèche-linge qui s'appelle Eva, c'est ça? Absolument Laurence, et c'est assez original parce que d'abord ça n'existe pas encore, c'est en conception, c'est en train de rechercher un financement participatif comme on dit aujourd'hui. Oui, ça se fait beaucoup. Alors original en quoi cette machine? D'abord elle a un design très spécial, imaginez ça ressemble à un panier de linge, pas une machine. Bon, déjà, c'est un autre aspect, effectivement. Elle est adaptée pour les petits espaces et n'a pas forcément besoin d'être reliée à une source d'eau ni d'évacuation. Il suffit de remplir d'eau la machine et il y a un réservoir pour récupérer l'eau usagée. Vous l'avez compris, on peut l'installer du coup un peu n'importe où. Ça, c'est pratique pour autant, évidemment, qu'il y ait une prise électrique. Elle peut contenir jusqu'à 3,5 kg de linge. Contenance idéale pour étudiants, célibataires et petits espaces. C'est une machine écologique car elle n'utilise qu'une quantité d'eau réduite, à savoir 10 litres pour une lessive. L'ensemble du cycle séchage compris dure 90 minutes. Le tout est pilotable de son écran LED ou une application mobile téléchargeable sur smartphone. Vous voyez, je suis devenu un spécialiste du lave-linge. Connecté. Bon, forcément, combien ça coûte alors? Bon, alors, il n'est pas encore commercialisé. Ça le sera a priori à partir d'octobre prochain et en Amérique du Nord avant d'arriver en Europe dans un premier temps. Donc, a priori, ça devrait situer autour des 1 000 € quand même. Ah oui, quand même. Bon, petite machine, mais voilà, du futur. Un peu cher, mais voilà, c'est du futur. Alors, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, vous allez sur votre navigateur, vous tapez Eva avec 2 E, VA, dans la barre de recherche et vous trouverez ce panier de linge machine à laver. Voilà, économie d'eau aussi, forcément, en jeu d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup, mon cher Thomas. Et Osez Investir, bien sûr, c'est à réécouter en podcast sur sudradio.fr. Et on se retrouve dimanche prochain. Bon dimanche. Le Grand Matin Week-end Sud Radio. Osez Investir, Thomas Binet.
avec Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.